Alors, on veut maintenant étudier l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 17. Mais juste avant, il faut préciser qu'on se trouve, Jésus a terminé sa période de tentation au désert, était victorieux. Comment ça s'harmonise avec les autres évangiles? Parce que, comme vous le savez, il y a 4 évangiles. Et les 4 évangiles ne sont pas exactement pareils. Donc, il faut les harmoniser pour voir un petit peu comment justement, ça se joint aux autres évangiles. Alors, après le séjour dans le désert, là, pour la tentation, eh bien, il faut regarder dans l'Évangile de Jean pour voir la suite des événements. Alors, ça nous conduit juste avant le verset 15 du chapitre 1 dans Jean. Donc, entre le verset 14 et le verset 15, c'est dans cette période-là que Jésus a été tenté. Et au verset 15 de l'Évangile de Jean, chapitre 1, eh bien là, on voit que Jean continue, lui, son ministère. Il y a les responsables de la nation qui viennent vers lui pour l'interroger, savoir qui il est, ce qu'il fait. Là, on voit que au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, ici, c'est dans cette période-là que Jésus est revenu du désert, semble-t-il. Et là, bon, il va passer un peu de temps auprès de Jean-Baptiste. Il rencontre différents disciples au chapitre 1. Il fait route vers la Galilée. Pendant ce temps-là, il rencontre aussi d'autres disciples. Au chapitre 2 de Jean, il va à Cana pour les noces de Cana. Il revient ensuite au temple. Et là, il fait une série de guérisons durant la fête de la Pâque. Alors, et là, par la suite, il rencontre Nicodème. Il y a aussi le rapport, en tout cas, des disciples, les disciples de Jean avec les disciples de Jésus, les conflits qu'il y a entre eux. Jean-Baptiste qui rend témoignage encore une fois à Jésus à la fin du chapitre 3. Et au chapitre 4 de Jean, on a Jésus qui remonte encore vers la Galilée, passe par la Samarie, rencontre la Samaritaine et accomplit le deuxième miracle à Cana ensuite. Bon, alors ça nous mène jusque-là. Et puis, après cela, donc, on en arrive à Matthieu chapitre 4. C'est ça. Et là, juste avant d'aller sur Matthieu 4, je vais juste vous expliquer un peu le lien entre le chapitre 4 de Jean et le chapitre 4 de Matthieu. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 4, ça dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Galilée
il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, ça ici, ça semble correspondre à Matthieu chapitre 4, au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. OK, alors c'est ça ici. Donc, une fois que Jean-Baptiste a été emprisonné, pour Jésus, ça a été pour lui le signal que son temps en Judée était terminé et que c'était le temps de commencer son ministère en Galilée. Alors, tant que Jean-Baptiste était en fonction, c'était pas le temps pour Jésus de commencer son ministère vraiment là, officiellement. Alors, il attendait justement que Jean-Baptiste termine le sien. Alors, son arrestation a signifié que là, c'était le temps pour lui de rentrer en Galilée, de commencer son ministère. Aussi, le fait que Jean-Baptiste ait été arrêté, ça représentait aussi évidemment un danger pour Jésus. Donc, il était mieux de s'éloigner de cette scène-là aussi, surtout qu'il faisait plus de disciples que Jean et il faisait des miracles aussi, donc c'était encore plus dangereux pour lui. Alors, il quitte cet endroit-là pour rentrer en Galilée et c'est là que commence son ministère. Alors, on est au chapitre 4, la suite au verset 13. Alors, il quitta Nazareth, donc en rentrant en Galilée, on a vu au travers de Jean, l'évangile de Jean, qu'il passe par la Samarie, bien sûr, mais il ne va pas à Nazareth, finalement. Il ne retourne pas dans son village. On sait pourquoi, parce qu'ils sont très hostiles à lui. Ou en tout cas, ils veulent des preuves, et puis ils ne sont pas très ouverts. Alors Jésus quitte Nazareth. Il va y revenir, mais disons qu'il ne demeurera plus là. C'est ça que ça veut dire. Il va quitter pour aller demeurer à Capernaum. Et vint demeurer à Capernaum. Si vous prenez une carte, vous allez voir, je peux vous le montrer, c'est pas très difficile. Alors, donc, ici, si je regarde bien, en tout cas, ici, Nazareth est plus, attendez que je me situe moi-même, là. Donc, Nazareth est ici, c'est écrit en tout petit, évidemment. Nazareth et Capernaum se trouvent ici. OK? Et ça, c'est le lac de Galilée. Alors, Nephtali, la tribu de Nephtali et la tribu de Zabulon se trouvent ici. OK. Alors, Jésus quitte, c'est ça, son village, pour aller à Capernaum, où il avait déjà trouvé une maison. On voit ça au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Et alors, il est à côté de la mer, parce que ça va être un point stratégique. Tout le tour de la mer, c'est là qu'il va faire son ministère. Donc, il se situe là à un centre qui est très important, c'est celui de Capernaum. Alors, voilà, dans le territoire de Zabulon, je vous ai montré un peu, donc c'est vraiment plus au nord du lac de Galilée. Et Nephtali, lui, est un peu plus au sud-ouest de
Galilée. Mais reprenez votre Bible avec une carte pour situer. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, c'est ça. Alors, l'Esprit de Dieu a pu guider Matthieu à voir l'accomplissement de cette prophétie-là dans l'Ancien Testament. Mais on sait que le Messie va finalement aussi accomplir tout l'Ancien Testament. Donc, ça prédispose déjà à voir l'Ancien Testament comme comme devant s'accomplir en Jésus. Donc, tout est susceptible finalement d'être accompli par Jésus dans l'Ancien Testament. Mais ici, on peut penser que c'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé vraiment Matthieu pour qu'il voie dans ce passage ici l'accomplissement de cette prophétie-là. Alors, ça dit, le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Donc, finalement, ça fait pas mal le tour du lac, tout ça. Donc, je vous ai déjà montré où était Zabulon, au nord de Galilée, Nephtali qui est plus à l'ouest, sud-ouest. Là, il parle de la contrée voisine de la mer, donc ça fait le tour tranquillement là, du lac ou de la mer, si vous voulez. Et du pays au-delà du Jourdain, donc ça, c'est vraiment l'autre côté, c'est vraiment la rive est du lac, finalement, qui se trouve au-delà du Jourdain, parce que quand on dit en deçà, c'est le Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Tandis que quand c'est au-delà, eh bien, c'est tout ce qui est l'autre côté du Jourdain à l'est. Donc, ici, et de la Galilée des païens, donc ça, là, c'est encore plus large. Ça comprend toute la Galilée. Et pourquoi l'appeler la Galilée des païens? Ben, il faut connaître l'histoire. C'est que la Galilée est un endroit où il y a des Juifs, évidemment, mais qui sont très mêlés. Dans le sens que quand on connaît l'histoire, à partir du moment où le royaume du Nord a été déporté en 722 par les Assyriens, eh bien, ils ont été remplacés par d'autres populations. Donc, à partir de là, les Juifs qui étaient restés là ont été mêlés avec tous ces étrangers qui sont venus. Et même après qu'il y a eu la déportation du royaume du Sud, donc Juda, à Babylone, quand il y a eu le retour d'exil de Babylone, c'est surtout la Judée qui a été peuplée par les Juifs. Donc, ce n'est qu'avec le temps que finalement les Juifs sont revenus en Galilée aussi, après longtemps. Alors, il y a un énorme mélange en Galilée de Juifs, de païens. Ils sont entourés au nord, Sidon, tout ça. Donc, le Liban et tout ça, c'est très païen. Et aussi la Décapole, qui se trouve à être l'autre côté de la mer de Galilée. Eh bien, là aussi, c'est très païen. Donc, on voit ici qu'il y a une très, très grande influence. Donc, on a une société, en tout cas, qui est très mêlée de Juifs et de non-Juifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Juifs de Judée n'avaient pas beaucoup de respect pour les Juifs de la Galilée. Pour eux, c'était des gens assez impurs. Hein? Et donc, voilà. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait exprès d'aller là pour commencer son ministère? Eh bien, c'est selon le principe, encore toujours, d'aller vers ceux qui sont malades. Hein? Parmi les Juifs, il va vers ceux qui ont le plus besoin de lui, qui sont les plus, en tout cas, plus aptes
à reconnaître leurs besoins spirituels. Et en plus, aussi, il y a une moins grande surveillance de la part des dirigeants juifs dans cette région-là. Donc, Jésus va avoir une liberté de manœuvre beaucoup plus grande et il va pouvoir faire un ministère d'enseignement beaucoup plus longtemps dans cette région-là parce que c'est beaucoup moins strict et surveillé dans cette région-là. Alors, verset 16, ça dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Alors, ça parle de Jésus qui amène la vérité, qui libère et qui expose qui est Dieu. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, alors ils sont vraiment pas loin de la mort dans cette région-là parce que l'influence du judaïsme est beaucoup moins forte. Il y a beaucoup de compromis avec le milieu ambiant païen. Donc, c'est loin d'être propice pour l'âme de ces gens-là. Alors, mais c'est là que la lumière s'est levée. C'est là que Jésus va amener l'Évangile. Et donc, on voit la merveilleuse influence qu'amène Jésus dans cette région-là. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Là, on voit ici le premier ministère ou le premier voyage missionnaire de Jésus, la première tournée de prédication, si on peut dire. Il y en a eu plusieurs autres, mais là, ça, c'est la première. Elle correspond dans Marc chapitre 1, au verset 14 et 15. Alors, on peut lire Marc 1, chapitre 14 et 15. Après, ici, Marc le place après la tentation, mais on a vu qu'avec Jean et tout ça, il y a d'autres événements qui se sont glissés entre les deux. Mais ici, le verset 14 et 15, les versets 14 et 15 correspondent à notre verset 17, 4, 17 dans Matthieu. Alors, ça dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, ça correspond. Et dans Luc, ça correspond dans Luc. Si vous tournez avec moi. Alors, ça correspond dans Luc au chapitre 4, les versets 14 et 15, là aussi. Donc, là aussi, ça se situe après la tentation. Alors, versets 14 et 15, ça dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. » Donc, ça, c'est vraiment parallèle avec notre passage ici. Surtout, le verset 17. Donc, nous allons voir la prochaine fois ce qui va suivre, les événements qui vont suivre cela dans les évangiles, dans les autres évangiles. Mais je peux quand même vous dire, pour tout de suite, que la visite à Nazareth, donc dans la synagogue de Nazareth qu'on trouve dans Luc chapitre 4, ça va venir après cela. Et puis, on va se retrouver avec Matthieu par la suite. Donc, après que Jésus va être allé à Nazareth pour aller visiter Nazareth, après sa grande première tournée de prédication, il va aller à Nazareth, et là, il va être rejeté, et il va revenir à Capernaum, et c'est là qu'on le retrouve dans Matthieu chapitre 4, verset 18, et ça correspond aussi à Marc chapitre 1,
au verset 16. C'est ça. Là, on va retrouver Jésus par la suite à Capernaum, et puis avec l'appel des premiers disciples. Mais, comme j'ai expliqué, entre-temps, dans l'évangile de Luc, il faut insérer cette visite-là à Nazareth, que les autres évangiles que Matthieu et Marc ne couvrent pas, mais que Luc, lui, a couvert. Alors, donc, Luc nous donne ici, entre la première tournée de prédication de Jésus, un peu dans la Galilée, et son retour à Capernaum. Alors, il n'y a pas de... on ne voit pas ici la visite à Nazareth, mais Luc nous informe qu'il y a eu une visite à Nazareth. Et puis là, donc, Jésus, après ça, est revenu à Capernaum. Bon, alors on va reprendre demain, Dieu voulant, au chapitre 4 de Matthieu, le verset 18. On va continuer comme ça la suite des événements, avec l'appel des disciples qu'on verra.